Avez-vous déjà attrapé une subtile bouffée de quelque chose et s'est demandé « C'est moi ?» Vous n'êtes pas seul, et il n'est pas nécessaire de vous sentir gêné. Dans cette vidéo, nous plongeons dans 8 habitudes de salle de bain surprenantes qui, selon les médecins, peuvent aggraver les femmes âgées, même lorsque nous pensons que nous sommes hygiéniques. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des correctifs simples et pratiques qui vous garderont frais, confiants et en phase avec votre corps, car vous méritez de vivre audacieusement et magnifiquement à tout âge. Avant de commencer, je l'apprécierais. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la leçon de vieillesse. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Si vous aimez cette vidéo, veuillez commenter le numéro 1. Si vous ne l'aimez pas, commentez le numéro 0 pour me le faire savoir afin que je puisse faire une meilleure vidéo pour vous. Maintenant, commençons. Première partie. Utilisez trop de savon là-bas. Mesdames, puis-je vous laisser participer à une révélation personnelle qui a changé mon approche en hygiène personnelle? Quand j'étais plus jeune, je me suis approché de ma douche quotidienne avec l'enthousiasme d'un fanatique de nettoyage, en mettant chaque centimètre de mon corps avec des savons et des lavages de corps fortement parfumés. J'étais particulièrement diligent dans mes zones intimes, frottant comme si je pouvais gagner une étoile d'or pour une propreté impeccable. Je croyais vraiment que plus de savon était plus de fraîcheur. Et ces produits d'hygiène féminine à la parfaite florale qui bordent les étagères de la pharmacie ne font que renforcer cet état d'esprit. Mais voici le botteur, aucun, pas ma mère, pas mes amis les plus proches, ni même mon médecin jusqu'à des années plus tard, m'a dit que cette routine de nettoyage agressive faisait plus de mal que de bien. La vérité est que nos domaines intimes sont des merveilles de l'autorégulation. L'écosystème vaginal est conçu pour maintenir un équilibre délicat des bactéries bénéfiques et un niveau de pH spécifique, généralement entre 3,8 et 4,5, qui maintient les infections à distance et garantit que tout reste en bonne santé et sans odeur. Ce système naturel est comme un orchestre bien réglé, chaque composant jouant son rôle pour maintenir l'harmonie. Cependant, lorsque nous introduisons des savons sévères, des lavages de corps parfumés ou même ces produits dits d'hygiène féminine, nous jetons essentiellement une clé dans les œuvres. Ces produits, souvent chargés de produits chimiques, de parfums et d'alcool, éliminent les bonnes bactéries et perturbent l'acidité naturelle, créent un environnement où des bactéries ou des levures nocives peuvent prospérer. Le résultat, l'odeur, l'irritation ou même les infections comme la vaginose bactérienne ou les infections alvures. Non pas parce que nous sommes sales, mais parce que nous avons trop nettoyé et bouleversé l'équilibre. J'ai appris cela à la dure après des années de lutte contre l'inconfort récurrent et de me demander pourquoi mes efforts pour rester frais semblaient se retourner. Une conversation franche avec mon gynécologue m'a finalement mis en ligne. Le vagin est auto-nettoyant et n'a pas besoin de nettoyage interne. Le canal vaginal intérieur produit du mucus qui élimine naturellement les cellules mortes et les bactéries, en gardant les choses sous contrôle. Pour les zones externes comme la vulve, l'eau chaude est généralement suffisante. Si vous ressentez le besoin d'un nettoyant, optez pour un produit équilibré sans parfum et équilibré de pH spécifiquement formulé pour les zones intimes et utilisez-la avec parcimonie sur la peau externe uniquement, jamais à l'intérieur. Des produits comme les lingettes, les sprays ou les douches peuvent promettre une nouvelle sensation, mais elles contiennent souvent des irritants qui peuvent entraîner une sécheresse, des démangeaisons ou pire. Mon conseil, faites confiance au processus naturel de votre corps. Moins vous interférez avec son rythme, plus vous vous sentirez en meilleure santé et plus frais. Si vous remarquez une odeur ou un inconfort persistant, ne doublez pas les savons. Consultez un fournisseur de soins de santé pour exclure les problèmes sous-jacents. Votre corps est plus intelligent que vous ne le pensez, alors laissez-le faire son travail. Deuxième partie, ne pas laver les serviettes assez souvent. Maintenant, parlons de quelque chose que nous ne pensons pas souvent, nos serviettes de bain. Si je vous demandais quand vous avez lavé le vôtre pour la dernière fois, devriez-vous faire une pause et penser? J'avoue que j'étais coupable d'avoir laissé ma serviette pendre dans la salle de bain depuis trop longtemps. Ma logique était simple. Je suis propre quand je sors de la douche, donc la serviette reste propre, non? Oh, à quel point je me trompe. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à remarquer une légère odeur de moisi persistante sur ma peau, même après une douche approfondie, que j'ai réalisé que ma serviette sabotait ma routine d'hygiène. Voici la science derrière. Les serviettes de bain sont des aimants pour l'humidité, et les bactéries et les champignons prospèrent dans des environnements humides et chauds. Chaque fois que vous séchez et accrochez votre serviette dans une salle de bain torride, en particulier une avec une mauvaise ventilation, vous créez un terrain de reproduction pour les microbes.
Ces germes peuvent inclure des bactéries de la peau, des moisissures ou même du moisissure, ce qui non seulement provoque cette odeur de serviette désagréable, mais peut également transférer sur votre peau propre. Pour quelqu'un comme moi, qui réutilisait la même serviette pendant une semaine entière au nom de l'efficacité et de la conservation de l'eau, c'était un réveil. Je pensais que j'étais environ mentally conscient, mais je compromettais inconsciemment la santé de ma peau. Les dermatologues recommandent de laver les serviettes de bain toutes les 3 à 4 utilisations pour garder les bactéries à distance. Si vous vivez dans un climat humide ou si votre salle de bain manque de bon flux d'air, pensez pas de fenêtre ou d'un ventilateur d'échappement faible, vous devrez peut-être les laver encore plus fréquemment, peut-être après tous les 2 utilisations. Pour faciliter cela, adoptez un système de rotation de serviettes. Gardez 3 serviettes dans votre arsenal. Une que vous utilisez actuellement, celle qui séchait à l'air après un lavage, et celle propre et prête à partir. De cette façon, vous n'êtes jamais coincé avec une serviette humide et chargée de germes. Un autre conseil pro, assurez-vous que votre serviette sèche complètement entre les utilisations. Étalez-le complètement sur un porte-serviette plutôt que de le regrouper, et envisagez d'investir dans un petit déshumidificateur pour votre salle de bain si la ventilation est un problème. Depuis que j'ai commencé à laver mes serviettes plus régulièrement et à m'assurer qu'ils sèchent correctement, j'ai remarqué que ma peau est plus propre, ma salle de bain sent plus fraîche et que l'odeur de serviette moisie est une chose du passé. C'est un petit changement avec un gros gain. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre précieux temps. 3e partie, ignorez vos pieds. Soyons réels un instant. Les pieds ne sont pas exactement le sujet de conversation le plus glamour, n'est-ce pas? Nous avons tendance à leur donner le strict minimum d'attention, en particulier lorsqu'ils sont cachés dans les chaussettes et les chaussures toute la journée. J'étais la reine de négliger mes pieds. Ma routine de douche consistait à laisser la cascade d'eau sur eux, peut-être leur donner un coup rapide avec un gant de toilette savonneux et à la plaie. Je n'ai jamais pris la peine de se frotter soigneusement ou de sécher entre mes orteils, en supposant que mes pieds allaient bien tant qu'ils n'étaient pas visiblement sales. Mais en vieillissant, j'ai commencé à remarquer un problème indubitable, une odeur aigre et désagréable émanant de mes chaussures, même les jours où je n'avais pas été particulièrement actif ou en sueur. C'était embarrassant, et je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. La racine du problème réside dans la façon dont notre peau change à mesure que nous vieillissons. La peau plus jeune lance naturellement des cellules mortes plus efficacement, mais à mesure que nous vieillissons, ce processus ralentit. Les cellules mortes de la peau peuvent s'accumuler sur nos pieds, en particulier dans des zones comme les talons et entre les orteils, créant un festin pour les bactéries causant des odeurs. Ajoutez au fait que les pieds sont sujets à la transpiration. Ils ont plus de 250 000 glandes de sueur, et vous avez une recette pour le funk si vous n'êtes pas proactif. Ma routine minimaliste de nettoyage des pieds permettait à la peau morte et à l'humidité de s'attarder, transformant mes pieds en une source sournoise d'odeur. Maintenant, j'ai complètement réorganisé mon approche, et cela a fait un monde de différence. Pendant chaque douche, je consacre une minute complète à mes pieds. J'utilise un gant de toilette doux et un savon doux et sans parfum pour frotter doucement chaque surface, en accordant une attention particulière aux semelles, aux talons et oui, entre les orteils où l'humidité et les bactéries adorent se cacher. Des outils exfoliants comme une pierre ponce ou un fichet de pied peuvent aider à éliminer l'accumulation de peau morte, mais je ne les utilise qu'une fois par semaine pour éviter l'irritation. Le vrai changeur de jeu, cependant, sèche soigneusement mes pieds après le lavage. J'utilise une serviette propre pour les taper à sec, en m'assurant de se mettre entre chaque orteil pour éliminer toute humidité persistante. En été, ou lorsque je porte des chaussures à bout fermé pendant de longues périodes, je saupe un peu de poudre de pied antifongique dans mes chaussettes ou mes chaussures pour garder les choses au sec et sans odeur. Prendre soin de vos pieds n'est pas seulement de bannir l'odeur. Il s'agit de respecter les chevaux qui vous transportent dans la vie. Les négliger peut entraîner des problèmes comme le pied d'athlète, les talons fissurés ou même les infections, surtout si vous avez des conditions comme le diabète qui affectent la santé des pieds. Alors, mesdames, donnons à nos pieds l'amour qu'ils méritent. Un peu d'attention supplémentaire dans la douche, une routine de séchage approfondie et le bien-être occasionnel. Pensez à un trempage ou à une crème hydratante apaisante, gardera vos pieds frais, sains et prêts à affronter le monde. Après tout, ils sont le fondement de votre corps et de votre confiance. 4e partie, laissez le couvercle des toilettes ouvert lors du rinçage. Plongeons-nous dans un sujet qui pourrait initialement déclencher un petit rire, mais porte des implications étonnamment sérieuses.
videz les toilettes avec le couvercle ouvert. Quand j'ai appris à ce sujet pour la première fois, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Cela ressemblait à quelque chose d'une expérience scientifique originale. Mais la réalité est loin d'être humoristique, et elle est soutenue par une recherche solide. Lorsque vous rincez des toilettes avec le couvercle, vous déclenchez essentiellement un geyser microscopique connu sous le nom de panache de toilette. Ce phénomène implique de minuscules gouttelettes invisibles, souvent chargées de bactéries, de virus et d'autres particules peu recommandables, étant propulsées dans l'air à des vitesses surprenantes. Des études ont montré que ces particules aérosolisées peuvent voyager jusqu'à 6 pieds ou plus, s'attardant dans l'air pendant des minutes ou même des heures. Maintenant, considérez l'impolication. Ces minuscules gouttelettes ne disparaissent pas seulement. Ils s'installent sur des surfaces dans votre salle de bain. Votre brosse à dents assise innocemment sur le comptoir? Potentiellement revêtue. Votre brosse à cheveux, votre serviette ou même les produits de soins que vous appliquez quotidiennement. Tout le jeu équitable. Si vous vous tenez à proximité pendant la chasse d'eau, ces particules pourraient même atterrir sur votre peau, ou pire, être inhalées. Les enjeux augmentent lorsque vous tenez compte de la présence de rafraîchisseurs d'air, de nettoyeurs de toilettes parfumés ou d'autres produits chimiques. Le panache des toilettes ne se contente pas de porter des contaminants biologiques, il peut également disperser les résidus chimiques, créant une brume à la fois non hygiénique et potentiellement irritante pour votre système respiratoire. La bonne nouvelle? Il y a une solution incroyablement simple. Fermez toujours le couvercle des toilettes avant de rincer. Depuis l'adoption de cette habitude, j'ai remarqué une différence marquée dans la propreté globale de ma salle de bain et la fraîcheur. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le facteur brut, bien que ce soit un grand motivateur. La fermeture du couvercle réduit considérablement la propagation des bactéries et des odeurs subtiles qui peuvent s'accumuler au fil du temps, même dans une salle de bain apparemment impeccable. C'est un petit changement sans effort qui offre des avantages démesurés, garantissant que votre salle de bain reste un sanctuaire d'hygiène. Après tout, la salle de bain la plus propre est celle où vous ne remarquez aucune odeur du tout, parce qu'elles ne sont tout simplement pas là. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre précieux temps. 5e partie, portant les mêmes sous-vêtements au lit. Parlons d'une habitude dont beaucoup d'entre nous ont été coupables à un moment donné, comptabiliser. Imaginez ceci, vous vous retrouvez pour la nuit, vous glissez dans votre pyjama confortable préféré et montez dans le lit. Vous faites une pause et pensez, dois-je changer mes sous-vêtements? Je viens de me prélasser, pas exactement de courir un marathon. Il est tentant de s'en tenir à la même paire que vous avez portée toute la journée, surtout s'ils se sentent à l'aise. Mais voici la vérité. Ce choix apparemment inoffensif pourrait saper votre hygiène et votre confort, en particulier à mesure que nous vieillissons. Tout au long de la journée, nos corps produisent naturellement la sueur, les huiles et l'humidité, même si nous ne nous engageons pas dans une activité pénible. Ces éléments, ainsi que les cellules de la peau et les bactéries, s'accumulent dans nos sous-vêtements. Lorsque vous portez la même paire au coucher, vous piégez tout cela contre votre peau pendant des heures dans un environnement chaud et fermé. Un gain de biens immobiliers pour les bactéries antérieures aux odeurs pour prospérer. Cela est particulièrement vrai si vos sous-vêtements sont faits de matériaux synthétiques comme le nylon, le polyester ou le spandex, qui sont moins respirants que les fibres naturelles. Au fil du temps, cela peut entraîner une irritation cutanée, une rétention accrue de l'humidité, et oui, des odeurs aspirantes qui persistent dans la matinée. Alors, quelle est la solution? Les médecins et les dermatologues recommandent d'échanger vos sous-vêtements diurnes contre une paire fraîche et propre avant de se coucher. Idéalement, choisissez des sous-vêtements en coton ou d'autres tissus respirants qui permettent à l'air de circuler et d'écouler l'humidité. Pour ceux qui sont à l'aise avec cela, une option encore plus audacieuse est de sauter complètement les sous-vêtements la nuit, ce qui donne à votre peau maximum l'occasion de respirer. Cette pratique peut réduire le risque d'irritation, garder les zones sensibles plus sèches et favoriser une sensation plus fraîche et plus confortable lorsque vous vous réveillez. Depuis qu'il a fait ce changement, j'ai remarqué une amélioration subtile mais significative dans ma routine matinale. C'est l'un de ces petits ajustements qui semblent étonnamment luxueux et vous fait vous sentir le mieux. 6. Ne pas nettoyer la poubelle dans la salle de bain. Confessons quelque chose que beaucoup d'entre nous ont fait, ou plutôt, échoué. Pendant des années, je ne savais pas parfaitement l'importance de maintenir ma poubelle de salle de bain. Comme beaucoup de gens, j'ai gardé un petit bac à couvercle près des toilettes pour plus de commodité,
jetant des tissus usagés, des tampons en coton, des produits d'hygiène et d'autres côtés fins. Ma routine était simple, le vide quand il était plein, et c'était tout. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que ce bac sans prétention pourrait être un saboteur silencieux dans ma salle de bain autrement vierge. Voici le problème. Même une petite poubelle peut devenir un terrain reproducteur pour les odeurs et les bactéries si elle n'est pas correctement gérée. Chaque élément jeté, qu'il s'agisse d'un tissu humide, d'un produit d'hygiène d'occasion ou même d'un coton apparemment inoffensif, contribue à minuscules quantités d'humidité et de matière organique. Dans un bac à couvercle, ces éléments sont piégés, créant un environnement chaud et humide où les bactéries et les moisissures peuvent prospérer. Au fil du temps, cela conduit à une odeur de moisi ou aigre légère mais persistante qui peut imprégner votre salle de bain, peu importe à quel point vous nettoyez les surfaces. J'ai été choqué de réaliser que ma salle de bain propre avait une odeur subtile à laquelle je m'habitue, tout parce que je ne donnais pas à mes poubelles l'attention qu'elles méritaient. Le correctif est simple et demande un minimum d'effort. Maintenant, je fais un point à EMPTY mon poubelle de salle de bain tous les quelques jours, peu importe à quel point il est rassasié. Une fois par semaine, je donne au bac un essuyage complet avec un spray désinfectant ou un nettoyant à base de vinaigre pour éliminer toute bactérie ou odeur persistante. Pour une touche supplémentaire, je saupoudre une petite quantité de bicarbonate de soude ou quelques gouttes d'huile essentielle au fond du bac pour absorber et neutraliser les odeurs. Ces petites étapes, faisant moins de 5 minutes au total, ont transformé l'ambiance de ma salle de bain. L'espace se sent toujours plus frais, et j'ai remarqué que les invités commentent souvent à quel point il est propre et invitant. Un bac de salle de bain bien entretenu peut sembler un détail mineur, mais il change la donne pour créer un environnement vraiment hygiénique et agréable. Cette partie, utilisant des peignoirs anciens ou non lavés. Imaginez ceci. Vous venez de sortir d'une douche luxueuse et torride, de votre peau picotée avec cette sensation de propreté grinçante. Le monde se sent bien. Vous atteignez votre fidèle peignoir, accroché fidèlement à son crochet et vous enveloppez dans son étreinte douce et moelleuse. C'est comme un câlin chaleureux d'un vieil ami, confortant, familier et aussi confortable. Mais voici la question qui pourrait vous arrêter sur vos traces. À quand remonte la dernière fois que vous avez lavé ce peignoir? Si vous êtes comme je l'étais, votre réponse pourrait être un peu no. Je ne me souviens pas. Les peignoirs ont une façon sournoise de nous tromper. Ils se sentent propres parce que nous ne les glissons qu'après que nous nous sommes frottés sans tache. Certes, un vêtement que nous portons après la bassesse ne peut pas nourrir rien de peu recommandable, non? Faux. Décomposons-le. Après une douche, votre peau est humide et cette humidité transfère au tissu du peignoir lorsque vous l'enroulez autour de vous. Si la robe n'est pas accrochée correctement pour sécher, parlez, elle est froissée sur un crochet dans une salle de bain mal ventilée ou poussée derrière la porte. Cette humidité piégée crée un environnement parfait pour les ennuis. Les bactéries, les moisissures et la moisissure commencent à prospérer dans ces fibres humides, transformant votre robe confortable en une boîte de pétri d'invités indésirables. Vous ne le remarquez peut-être pas au début, mais au fil du temps, que le peignoir peut développer une odeur légère et moisie. Avez-vous déjà pris une bouffée de quelque chose de off sur votre peau, même après une douche approfondie? Vous pourriez blâmer votre savon ou votre déodorant, mais le coupable pourrait très bien être cette robe non lavée. L'odeur s'accroche à votre peau propre, sapant tous les efforts que vous mettez dans votre routine d'hygiène. C'est une trahison subtile, mais qui est facile à réparer une fois que vous savez quoi faire. Voici comment j'ai résolu le problème, et cela a fait un monde de différence. Tout d'abord, je me suis engagé à laver mon peignoir chaque semaine. Aucune exception. Pour faciliter cela, j'ai investi dans une deuxième robe afin que je puisse tourner entre les deux. Cela garantit que l'un est toujours propre et entièrement sec, tandis que l'autre est utilisé. Lorsque je suspends ma robe, je choisis un endroit avec beaucoup de flux d'air, comme une grille ouverte ou une zone bien ventilée de la salle de bain, plutôt que de la laisser languir dans un coin humide. Une robe qui est autorisée à sécher correctement est beaucoup moins susceptible de nourrir des bactéries ou de développer ce parfum de moisi pas révélateur. Le résultat? Mon peignoir sent maintenant la lessive fraîche, croustillante, propre et accueillante, plutôt que le dos oublié d'un placard. C'est un petit changement, mais cela élève toute l'expérience post-shower. Vous vous sentirez vraiment propre enveloppé dans une robe aussi fraîche que vous. Croyez-moi, une fois que vous avez fait ce changement, vous ne retournerez jamais au jour du peignoir, je vais finalement le laver. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 3 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi.
Merci pour votre précieux temps. Part de la partie. Oubliez de nettoyer sous vos bras après le rasage. Cette prochaine astuce d'hygiène m'a complètement pris au dépourvu, et je suis prêt à parier que cela pourrait vous surprendre aussi. Comme beaucoup de gens, je pensais que le rasage des aisselles était un billet aller simple pour des fosses plus propres et plus fraîches. Après tout, la suppression des cheveux signifie moins de surface pour la transpiration et l'odeur pour s'accrocher, non? C'est vrai en théorie, mais il me manquait un détail critique, et cela peut faire ou casser votre jeu d'hygiène des aisselles. Lorsque vous rasez vos aisselles, vous ne coupez pas seulement les cheveux. Le rasoir agit également comme un exfoliant, grattant les cellules mortes de la peau, les restes de déodorant et même certaines des bactéries qui vivent naturellement sur votre peau. Cela ressemble à une bonne chose, n'est-ce pas? Voici la prise. Tous ces débris, peau morte, résidus de déodorant et bactéries remuées, ne disparaissent pas par magie. Il peut rester sur votre peau, se cachant dans la zone fraîchement rasée, sauf si vous faites un pas supplémentaire pour le nettoyer. Si elle est laissée pour compte, cette accumulation devient un terrain reproducteur pour l'odeur, annuler les avantages du rasage et potentiellement vous faire sentir pire qu'auparavant. Les dermatologues et les experts en hygiène soulignent que les aisselles sont l'une des zones les plus riches en bactéries du corps. L'environnement chaud et humide est comme une station balnéaire 5 étoiles pour les microbes. Et le rasage, bien que utile pour réduire les odeurs, peut faire bouger les choses si vous ne suivez pas avec un nettoyage approprié. Alors, quelle est la solution? C'est plus simple que vous ne le pensez, mais cela nécessite un ajout conscient à votre routine. Après le rasage, rincez doucement vos aisselles à l'eau tiède pour laver les débris. Utilisez un gant de toilette doux et propre pour essuyer légèrement la zone, pas de nettoyage agressif, car la peau fraîchement rasée peut être sensible. Ce nettoyage doux élimine la peau morte, les bactéries et les résidus de déodorant que le rasage laisse derrière, vous donnant une ardoise vraiment propre. Une fois que vous avez rincé, tapotez la zone à sec avec une serviette propre et donnez un moment à votre peau pour respirer avant d'appliquer le déodorant ou l'anti-uspirant. J'aime utiliser cette fois pour passer par ma routine de soins de la peau, lutter contre mon visage, appliquer du toner, etc., tandis que mes aisselles sont diffusées pendant quelques minutes. Cette petite étape a changé la donne pour moi. Mes aisselles se sentent sensiblement plus fraîches et cette sensation propre dure plus longtemps tout au long de la journée. L'odeur persistante que je remarquais, même après le rasage, est partie, remplacée par une confiance qui vient de savoir que j'ai abordé tous les angles de ma routine d'hygiène. En ajoutant ce nettoyage post-rasage rapide à vos habitudes, vous débloquerez un niveau de fraîcheur que vous ne saviez même pas que vous manquiez. C'est un petit effort pour un gros gain.